attirer la haine tribale ou communautaire. Et donc, les services sont là et nous avons reçu spécialement l'appui du président de la République pour décourager ce genre de pratiques. Merci. Voilà, je crois que sur ces sujets, il y a une responsabilité qui vous revient. Parce que lorsque les gens s'expriment, même s'il existe des réseaux sociaux, mais le plus souvent, ils s'expriment devant les médias. Il faut faire, vous étiez avec nous pendant les États généraux, nous avons parlé, nous avons convenu tous qu'on ferait de la salubrité médiatique. La salubrité médiatique, c'est aussi travailler à nettoyer, à ne pas donner de l'espace au discours de la haine, au discours qui mène à la diffusion, au discours qui plombe notre développement. Alors, sur l'autre volet de votre question, c'est très dangereux justement, parce que il vous souviendra que le président de la République, peu après son arrivée aux responsabilités, avait fait suspendre l'élection des sénateurs. Parce qu'ici, la préoccupation principale, c'est d'avoir des dirigeants qui seront redevables à la population. On ne veut justement pas pérenniser des pratiques où vous avez des dirigeants qui se sentent redevables à ceux qui leur ont donné de l'argent ou qui ont sponsorisé leur campagne parce qu'il fallait impérativement donner tel montant à tel ou à tel pendant la campagne. Je crois que nous devons réfléchir à comment on va mettre terme à cette forme de corruption. Et d'ailleurs, les débats en cours sur la loi électorale, sur la proposition du G13 dont je faisais partie, a prévu des choses à ces propos, mais nous pensons et nous allons réfléchir, parce que les élections, c'est dans 4 jours. Ces élections-là ne doivent en rien être le reflet de celui qui a le plus d'argent, mais ça doit être le reflet, le résultat de celui qui a les meilleures idées de population. Et donc, non, écoutez, les accusations, on peut accuser tout le monde. On peut accuser tout le monde parce qu'il y a des groupes d'intérêt. C'est des provinces qui doivent être administrées. Mais à l'exemple de ce que nous voyons ici dans le Haut-Katanga ou dans les Kasaï ou dans les Lualaba, il y a un modèle des dirigeants qui se mettent là pour des besoins de la population d'abord. Et donc, pour tous les soupçons de corruption que nous entendons, il vaut mieux que ceux qui comptent sur cette stratégie l'abandonnent parce que je suis sûr que ce sera contre-productif. Et cela doit être bien entendu. Que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les gouverneurs, en tout cas, le gouvernement, sur cette question, nous serons très, très, très vigilants. On va prendre la dernière question de ce côté avec M. Jean-Paul Kikoudi. Monsieur Jean-Paul Kimouni pour le compte de Télé 50. Excellence Monsieur le Ministre et Messieurs les gouverneurs, il ressort de résolution de la table ronde que l'instauration de la feuille de route sera, n'est-ce pas, obligatoire pour contrôler les mouvements de population. Or, nous savons que c'est un exercice qui n'est pas nouveau. Ça a existé à l'époque de Mobutu et puis à l'époque de l'ancien maire de cette ville, Kaseba Makonko. Mais comment vous comptez vous y prendre? Parce que déjà, lorsqu'on sait que les populations qui quittent les Grands Kasaï pour venir dans les Grands Katanga utilisent le train marchandises. Or, le train marchandises, nous les savons, triste mémoire, il y a eu des déraillements qui a causé mort d'hommes. Comment comptez-vous le faire sur le terrain de manière très très pratique et quand est-ce que ça va rentrer en pratique? C'est la première question. La deuxième question, c'est la question qui est liée justement à l'autorité de l'État. Je vais vous dire, Monsieur le Ministre, on a l'impression que les autorités dans cette ville se retrouvent en difficulté. De quelle manière? Quand il y a une décision qui est prise, par exemple, par le maire de la ville ou par les gouverneurs de la province, certaines formations politiques, membres de l'Union sacrée des nations, pensent qu'ils sont des ayants droit, qui peuvent se permettre de tout faire. Au moment où je vous parle, nous avons des informations telles que il y a des jeunes qui sont dans la ville, ici, qui récoltent des taxes. Il y a des jeunes qui tracassent sur la route Kipushi. En ce moment où on est avec vous, aux heures de, par exemple, 20h, hier nous avons eu des informations dans les forums des journalistes, qu'il y aurait des jeunes qui contraignent des passagers dans les véhicules pour qu'ils donnent de l'argent, qu'ils payent pour ne pas être malmenés. Parce que tout simplement, ils sont membres de l'Union sacrée des nations. Aujourd'hui, dans cette ville, quand il y a une décision, par exemple, nous savons tous ici que parmi les motards, il n'y a pas que de Kasaïens. Il y a aussi des Katangais et des jeunes qui exercent ces activités depuis bien longtemps. Mais lorsqu'il y a une décision, il n'y a qu'une frange de la population qui se sent ciblée. Comment comptez-vous
n'est-ce pas, redynamiser l'autorité de l'État et mettre les autorités de cette province, le maire de la ville notamment, en position de force lorsqu'il y a une décision qui tombe, que tout le monde, justement, puisse se plier et les récalcitrants doivent, n'est-ce pas, être sanctionnés alors de la manière la plus sévère. Alors, je veux juste dire 2 mots introductifs et je me ferai compléter par les gouverneurs parce que c'est eux qui ont traité du sujet pour vous donner une philosophie. Vous avez vu que le Premier ministre est ici, ça fait presque une semaine. Le président de la République est arrivé et d'ailleurs, avant de commencer cet exercice, le président de la République a encore reçu les gouverneurs. Les gouverneurs que vous voyez là, c'est des représentants du président de la République en province. C'est donc eux qui sont les premiers à faire respecter la loi. Et vous avez suivi les discours du président de la République, qui a réitéré évidemment la confiance à ceux qui les représentent. C'est eux qui doivent agir et faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Je l'ai rappelé parce que le président de la République l'a dit aussi ici. Il est nullement question pour le gouvernement de tolérer qu'une quelconque frange, je ne voudrais pas aller dans la stigmatisation, citer ceci ou cela, ne s'émette en marge de la loi. Je suis désolé parce que la loi partout, si vous allez en Europe, on vous dit vous ne garez pas ici, vous garez, vous payez 150 €. Quand vous devez le payer, vous ne négociez pas. Et donc, vous avez suivi aussi, avant la soirée culturelle ici, des délégués et des motards qui se sont excusés publiquement, qui ont demandé pardon. J'espère qu'au départ du président de la République et qu'à la fin de cette table ronde, les gens vont s'engager véritablement à être dans la dynamique qui a été placée. Voilà, je voudrais me faire compléter par le gouverneur Kiaboula sur des questions spécifiques et le gouverneur Piémé pourra nous expliquer ce qui a été dit et convenu par rapport au déplacement de population. Monsieur le gouverneur Kiaboula. Okay. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le journaliste, merci pour la question. Je crois que vous avez fait allusion au feu Kasseba, paix à son âme. Je crois que c'est lui qui avait énoncé l'idée d'instaurer une feuille de route. Malheureusement, il me semble qu'il était incompris. Et aujourd'hui, nous, en tant que dirigeants, nous avons pris le courage de réfléchir sur la question et nous sommes rendus compte que c'est important. C'est juste question d'encadrer les mouvements de population. De manière pratique, comment ça peut se faire? Vous-même, vous avez dit qu'ils viennent avec des trains marchandises. Et donc, il est question aussi d'interpeller les responsables de services de transport de la SNCC qui les transportent pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Donc là, il y aura un suivi pour arriver à se mettre d'accord, au point de départ tout comme au point d'arrivée. Mais l'important pour nous, c'est que de voir des dirigeants aujourd'hui qui prennent le courage de réfléchir sur la question. Il n'y a pas de question taboue dans la gestion de nos entités ou de nos populations. Et si ça nécessite c'est ça la solution pour la survie de nos entités, il faut prendre ça, le courage de prendre cette mesure. Donc voilà ce qui a été fait et par rapport à la feuille de route. Et nous avons salué et nous avons obtenu l'adhésion du président de la République, l'adhésion du Premier ministre, l'adhésion de tout le monde. Cela vient renforcer l'autorité de l'État. Et la décision ou l'arrêté pris par Madame le maire a été, il faut d'abord avouer que c'est le fruit de résolution du Conseil provincial de sécurité. Parmi les recommandations, le Conseil provincial de sécurité a exigé à ce qu'on nettoie la ville, le centre-ville. Il ne s'agit pas seulement de mettre les motards en dehors du centre-ville, mais il s'agissait aussi de mettre les marchands pirates en dehors du centre-ville et de nettoyer la ville, que la ville soit propre. Nous sommes en train de construire des routes qui semblent être moderne et donc nous devons aussi nous adapter à des exigences d'une ville moderne. Donc l'autorité de l'État ne peut être renforcée que lorsque nous, qui sommes aux affaires, nous vous appuyons d'abord la décision, mais lorsque aussi vous, la population, vous appuyez aussi cette décision. Donc je crois que nos amis motards, ils vont devoir s'aligner. Mais effectivement, vous avez fait allusion à l'insécurité opérée ou orchestrée par des jeunes gens qui opèrent le jour sur les citoyens. Au fait, pardon? La tracasserie, oui. Nous sommes mis d'accord avec le service national pour que les jeunes qui sont
ici des œuvrés, bien sûr, qui s'adonnent à ces exercices, à ces pratiques, soient ramassés le plus vite possible et transférés dans un site agricole. Ce projet est fin prêt, donc pratiquement début de la semaine prochaine, nous commençons cette opération. Et tout ça, c'est le fruit, bien sûr, de ce que nous sommes en train de dire. C'est l'exode rural, c'est le problème de sous-développement de nos entités. Voilà, merci Monsieur le Gouverneur. On va passer la parole au Gouverneur Piémé qui va nous expliquer un peu comment cela va se mettre en place. Ouais. Merci, Excellence. S'agissant de la question de feuille de route, justement, c'est l'une des questions qui nous a le plus, qui a fait l'objet de beaucoup de débats, liés au principe de la liberté du Congolais à s'établir où il veut, et aussi au principe de maintien de l'ordre public. Parce qu'il est vrai que tout Congolais a le droit de s'établir où il veut, mais évidemment, lorsque ce déplacement crée le trouble à l'ordre public, ça appelle à l'intervention de l'autorité publique que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons estimé que, à la lumière du mouvement massif de personnes venant d'un point A vers un point B, sachant bien entendu que le point B est déjà saturé, il est tout aussi de notre devoir de prévenir que ce mouvement pourrait faire beaucoup de dégâts. Ce n'est pas nouveau la question de mouvement, disons, de feuille de route, parce que même dans nos administrations, il est interdit de se déplacer n'importe comment. Donc, nous avons pensé élargir justement ce contrôle pour permettre à nous, autorités, de contrôler le flux migratoire des populations du Grand Kasaï vers le Grand Katanga. En justifiant cela par le fait que le projet de développement que nous allons lancer très bientôt à travers le projet des 145 territoires et aussi à travers ce que j'ai annoncé déjà, notamment aussi en ce qui concerne les creuseurs, l'accompagnement des creuseurs à accéder dans les mines d'exploitation artisanale, nous pensons qu'on va perdre, en fait on va enlever le prétexte à tous les citoyens de se mouvoir juste pour chercher à manger ou sinon le survie. C'est pour cela que nous avons estimé, dans cette hypothèse-là, il faudra en ce moment-là mettre en place la feuille de route pour que celui qui se déplace, pour sa propre sécurité d'abord, parce qu'on pense que lorsque quelqu'un se déplace d'un point A vers un point B, il perd ses repères et que au point B où il arrive, il va probablement rencontrer énormément de problèmes. Pour se faire assister par l'autorité de la place, il faudra que l'autorité sache d'où il vient et qu'est-ce qu'il est venu faire et pour combien de temps. Et nous estimons que c'est très souvent, d'ailleurs, la plupart des jeunes, ils viennent au Katanga pour acheter, je crois, les bitoyo, ainsi que beaucoup d'autres choses qui font pratiquement le plaisir de nos ventres dans le Grand Kasaï. Nous pensons que quand vous avez 15 jours pour venir acheter vos marchandises, vous pouvez retourner les vendre calmement chez vous et être considéré comme un citoyen normal. Et pour arriver à matérialiser cela, nous avons mis à contribution l'autorité de l'état civil, notamment les maires, le bourgmestre, les administrateurs du territoire, les chefs des secteurs, afin de faciliter comment contenir un tout petit peu ces mouvements. Il faut savoir qu'il est de principe, certes, de s'établir où on veut, mais il est également de principe que la liberté de l'un commence là où se limite celle de l'autre. Donc, tout ceci est à jauger et il est de notre devoir en tant qu'autorité de l'État de le faire. C'est pour ça que nous avons pensé mettre en place cela. Nous savons que ça peut conduire au débordement. Évidemment, il est de notre devoir également de veiller à ce que les services appelés à assurer, à faciliter la circulation des personnes et de leurs biens puissent ne pas déborder. Donc tout cela est pris en compte et c'est dans cela que d'ailleurs nous trouvons la nécessité d'assurer le suivi, la continuité de collaboration et l'évaluation régulière. C'est pour ça que je vous ai dit que ce cadre pourrait être, et déjà d'ailleurs, un cadre permanent
d'ailleurs le gouverneur Kiaboula l'a dit, la prochaine réunion se tiendrait dans l'espace Grand Kasaï. On pense que ça pourrait être en Mbuji-Mayi. Bon, vous savez, si je veux être chauvin, je dirais bien que je le veux à Tshikapa. Mais bon, pour être plus responsable, c'est que nous pensons que Mbuji-Mayi et plutôt Mwenedi, tout sont le centre, pratiquement l'épicentre de ce mouvement. Donc c'est autour de ces deux cités ou de ces villes-là que nous pensons tenir la prochaine réunion, pour que de l'autre côté, nous puissions également sensibiliser les gens à regarder d'abord chez eux avant d'aller ailleurs. Voilà. Nous pensons que la création de ce document devrait se faire à travers nos assemblées provinciales, qui devraient normalement voter des édits. Et vous avez vu que nous étions accompagnés de nos présidents des assemblées. Donc les modalités de mise en œuvre de tout ceci fera l'objet des débats dans nos provinces respectives. Voilà, merci. On va prendre la dernière question ici. Il nous reste 20 minutes. On prendra les questions. Madame, je vous donnerai la parole. Et nous terminerons parce que nous avons encore quelques activités. Le gouverneur doit être aux côtés du président de la République qui doit visiter l'hôpital Sendou tout à l'heure. Monsieur Jean Gandou, pour terminer, et puis nous passons de ce côté. Les autres questions, nous pourrons toujours y répondre dans les couloirs. Merci beaucoup pour la parole. C'est Jean Gandou de Radio Kapi. J'ai une petite question qui taraude un peu mon esprit. Pour freiner les mouvements migratoires, justement, vous avez dit que c'est la pauvreté qui bat les records de l'autre côté. Hein. Mais le développement, c'est un processus. Côté, hein. La pauvreté, ouais. Elle est partout. Ouais. Et le développement, c'est un processus. Et donc, à quand ce mouvement migratoire va-t-il s'arrêter, quand on sait que ce n'est pas demain que le Grand Kasaï sera développé? Et donc, aussi longtemps que vous serez en train de chercher les voies et moyens, les gens continueront à venir. Et en venant ici, ils vont se replonger dans ce que vous et nous sommes en train de déplorer pour l'instant. Ça, c'est la première préoccupation. Et pour finir, les motocyclistes, on en parle. Les politiques est à la base de ça. Vous posez la question au gouverneur Jacques Kiaboula. Okay. Les motocyclistes, c'est les politiques en fait qui les poussent. D'un côté, on leur interdit d'entrer au centre-ville. De l'autre, lorsqu'il y a des caravanes motorisées, on recourt aux motocyclistes, on les amène au centre-ville. Est-ce que ce n'est pas vouloir une chose et son contraire? Ils se disent, nous sommes juste pris comme des escaliers pratiquement, parce qu'il faut atteindre l'objectif des politiques, et lorsqu'il y a nos intérêts, on nous abandonne, monsieur le gouverneur. Merci. Allez-y, monsieur le gouverneur. C'est la deuxième ou la première? Hein? La deuxième ou la première? La deuxième, c'est une réflexion. Je lui répondrai sur la première partie de sa question. D'accord. En ce qui concerne la première question, en fait, il est important de stopper le mouvement. Si nous devons compter sur le développement d'abord des entités pour stopper ces mouvements, nous n'allons pas y arriver. Raison pour laquelle on a opté pour l'établissement d'une feuille de route. Mais déjà, la prise de conscience des dirigeants. Dès lors que nous abordons la question, la prise de conscience, ça va nous permettre à ce que nous puissions travailler avec nos services. Comme je vous ai dit, le service qui transporte ces gens, il est connu. Et donc, nous pouvons facilement freiner ces mouvements. Mais lorsqu'on freine aussi le mouvement, mais il faut aussi donner des solutions. C'est comme ça qu'on parle des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Parmi les solutions à court terme, il faut le plus vite possible commencer des projets de développement. Lorsque nous parlons de la caisse de péréquation, cette pratique peut se faire même sur 1 mois ou 2 mois. Donc les Kasaï peuvent être déjà dotés de moyens pour commencer des activités. Et lorsqu'on commence des activités, on sait facilement freiner le mouvement. Mais il faut prendre aussi des décisions, des mesures qui sont tout à fait, peut-être on peut dire, temporaires, pour encadrer le mouvement des déplacements des populations. Donc voilà au moins ce qui est pris comme résolution. Mais l'usage des motards par les politiques, bon, les motards, ce sont des citoyens. Ils ont cette liberté d'adhérer à un parti politique, de leur choix bien sûr.
et ils ont la liberté de participer à des activités. Mais en ce qui concerne l'activité de transport des personnes et de leurs biens, au centre-ville, nous avons interdit. En fait, nous n'avons pas interdit la circulation des motards sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, c'est l'ensemble de Lubumbashi, c'est au centre-ville. C'est au centre-ville, c'est pour des raisons sécuritaires. Vous vivez Lubumbashi, vous connaissez les dégâts qui sont causés au jour le jour par les motocyclistes. Donc, je crois qu'ils ont cette liberté de participer à des manifestations politiques, mais ils ont l'obligation aussi de respecter les réglementations qui gèrent cette profession. Voilà, un petit commentaire sur votre première affirmation. La pauvreté, elle est partout en RDC. Peut-être qu'il y a des régions qui sont moins pauvres que d'autres, mais nous tous, nous baignons dans la pauvreté. Et cette pauvreté, il ne faut pas qu'on l'exacerbe. Parce que lorsqu'il y a déjà la pauvreté, que l'on y mêle des questions des tribalismes, qu'on y mène la politisation, nous rendons encore la pauvreté plus forte. Ici, il y a eu un avant table ronde, il y aura un après. Je pense que lorsque nous venions ici, les gens se posaient des questions, mais pourquoi le gouvernement va là-bas? Pourquoi le président y va? Parce que les Kassaïens et les Katangais vivent ensemble, ils cohabitent depuis bien longtemps. Mais l'idée ici, c'est principalement d'aller vers l'anticipation. Parce que les développements, tels que vous l'aviez dit, comme ce n'est pas une génération spontanée, il y a un temps que cela va prendre. Mais entre-temps, il y a des mesures administratives qui doivent être prises pour répondre à des préoccupations qui peuvent être à la base, justement, des situations qui peuvent conduire à ce qu'on a connu il y a 30 ans ou 31 ans. Nous sommes donc là pour anticiper, prévenir, et nous comptons de ces faits sur les gouverneurs et pas seulement. Parce que lorsque nous, et malheureusement c'est souvent mon devoir d'annoncer qu'il y a eu 265 compatriotes qui sont décédés du fait de cet accident de train, c'est trop triste. Au départ, c'est un train marchandise. Donc du côté de Moneditou, il y a un besoin de faire un peu plus de contrôle, autant du côté de la SNCC, pour s'assurer que les trains marchandises ne transportent que des marchandises. Donc il y a un effort collectif à faire des part et d'autre, mais ici, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une partie qui est très riche au Congo, qui ne peut pas recevoir ce qui vient d'une partie qui est très pauvre. Il faut considérer que nous sommes interdépendants et que nous tous, nous devons travailler à construire un pays plus puissant, alors sur tous les pôles. On va prendre les dernières questions. De ce côté, madame, s'il vous plaît. Comme ça, on va terminer et libérer les gouverneurs. J'espère qu'il y aura une question qui viendra en Swahili pour le gouverneur ou en Chiluba, parce qu'il est aussi question à travers cet exercice de passer des messages en langue nationale pour que toutes les populations comprennent la philosophie des travaux et de la suite. Voilà, madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. Madame Rosie Moutala, RTNC au Katanga. Ma question, je vais la poser évidemment en Chiluba. Elle va s'adresser au gouverneur du Kasaï. La grande question et les deux petites questions seront donc dirigées vers vous, Excellence ministre de Communication et le gouverneur Kiaboula. Voilà, ma première question, elle est en Chiluba. Excellence, monsieur le gouverneur, après Disomba ni ba gouverneur Bakouabouaba, est-ce que Udimu Jadika Boani Disomba ja bana ba Mukasai ni ba Mukatanga jijikala jilelela ja chabushuwani bwalu tuvubumvwa jibaji nuvubasomba mu bisangi lubienu no ambise banon originaire bantu bajika bayiba kuneku kabena bwa kupita kumasungulana bana mwana bumulu Pasteur Mulunda ujumikala muchimanu bintu byanswabi benzabu kibiji bifikisha bakatange munda bwanyi bakasayanki bajikubukalenga bajuma kwenza bish eske bulelela disomba ja kabaka mwela ji vraiment ja mumoyi. Et puis, ma deuxième question... J'espère que les Katangais ont compris ce qu'elle a dit. Bon, je vais expliquer un peu en français. Ma question s'il vous plaît. Est-ce que la cohésion est-elle sincère après que le chef de l'État a clôturé la table ronde sur la cohabitation pacifique des communautés? Surtout que lors de la table ronde, on a suivi quelques points comme les non-originaires ne doivent pas postuler ici au Katanga, le pasteur Mulunda est en prison, il y a un exilé katangais, alors c'est qu'il y a
frustrer la communauté katongaise? Est-ce que vous pensez que cette cohésion est sincère? L'autre question que je vais donner au ministre de Communication, c'est de savoir, j'ai suivi dans le discours du chef de l'État, lors de la clôture, il a parlé du mot humanisme. Alors j'aimerais savoir ce que signifie ce mot, parce que si j'entre vraiment dans les détails, c'est comme pour dire, bon, je ne vais pas interpréter le chef de l'État, j'attends quelques explications de vous. Alors pour le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, c'est par rapport à la sécurité. Nous avons remarqué, il y a eu plusieurs procès avec des bandits de long chemin, des policiers aussi, qui sont aussi originaires du Kasaï. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas nos prisons qui sont d'abord déjà submergées, parce que la plupart de ces bandits sont des récidivistes. Alors quel mécanisme pouvez-vous appliquer pour que nos prisons n'aient pas des portes ouvertes? Merci. Voilà, gouverneur, merci. on commence par vous. Oui, toi ça y est le mot avant. Nduluri jipanka chipa bana bakatanga ni ba mukasai kaye na panka chipa tutu bakalenga banfumuto jipanka chipa mwana mwana kasai ni mwana mwana katanga bajika baibumvana munsombelo ujua malu aboni munkachi mwanzubu mutu bakuni bikala ni muntu ni lwende lunvu kajika baibakumbana kumvana bimpeto munkachi motu twetu baji bamweneka butatu batatu bakasai ni batatu ni bamamu bakasai ni batatu ni bamamu ba kukatanga twakumvana bwase muntu ni muntu enze mwende munsu mwane ateke jitalala munda manzubu wende bwane bana bons ba mukulu ni bakuni bumvana bajebi ya mwabuma ba sankila sombelo mwabuma twetu kutuyitui tuya yokwambila baji bashala bwane chino niyo kukeba mena kuntaku chino niyo kukeba kuntaku bionso binu ya kukeba kuntaku bijibu nene shalai tanyi na bwalu kampa na kansanga bijibu binu ambulusha bwane nufeta mushindu anu nukusoma ni twetu bietu mundu wetu mujimu tujitwenza bwakulama betu bana kuntu kujuba shala kuntu kwako ne twenze mwetu bonsu bwane balwalo kuneku balwa bwakukeba chijubu mwakufeta bwane bapingana nachi kwetu bakwambulusha baji bashala katunutu encourager baji bashala kuntu kwa bani balo kuneku to kimujimu wonso utuiba. C'est pour ça que toi kumvana bwane kunyuma kwa matuku ni tukala tupetana bwakumanya est-ce que mujimu ou mukumbana anyike mukumbana. Je dois le dire en français aussi. S'il vous plaît. Vous avez l'impression qu'il chantait. C'est tellement beau à écouter. Merci. Donc, je disais que entre les autorités du Kasaï et les autorités du Grand Kasaï et du Grand Katanga, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dans la cohabitation entre les populations. Il est donc de notre devoir, nous, du Grand Kasaï, et du devoir des autorités du Grand Katanga, de contenir les populations. Et j'ai illustré ça en disant que c'est comme un père ou une mère dans une maison où les enfants, les grands et les petits ne s'entendent pas, les cousins et les cousines se chamaillent tous les jours. Et il est du devoir de papa de trouver des solutions dans ces problèmes-là. Et donc nous pensons que les autorités du Grand Katanga trouveront des solutions dans la cohabitation entre cousins kassaïens et katangais. Et nous, là où nous sommes au Kasaï, nous allons démontrer à ceux qui sont restés là-bas qu'ils ont intérêt à rester et que ceux qui sont venus ici, ils ont intérêt, avec ce qu'ils ont déjà gagné, à retourner pour développer chez nous. Voilà le discours que j'ai renvoyé. Merci, j'espère que la prochaine question sera en Swahili. Comme ça, vous allez vous confronter à la beauté de nos langues et c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Alors, madame, je viens du Parlement et généralement au Parlement, lorsque le président fait un discours devant la nation, on ne le commente pas. Mais je veux vous relire l'extrait du discours du président. Je pense qu'il y a la réponse dedans. Mon intervention ces jours vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais. Ces plaidoyers, ces vœux en outre, responsables dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, mais par-dessus tout, au strict respect de lois de la République et de la non-perturbation de l'ordre public, notamment en ce qui a trait à l'installation de Congolaises et Congolais sur toute l'étendue du territoire national,
fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée et au respect des mesures visant à promouvoir la sécurité routière. Je pense que la phrase résume tout et je pense que nous devons trouver les racines dans nos valeurs si nous voulons bien affronter ces défis qui s'imposent à nous. Alors, Monsieur le gouverneur, il y avait une question pour le gouverneur. Nous avons remarqué, nous avons assisté à plusieurs procès. Ce sont des bandits de long chemin qui ont été condamnés plus de 2, 3 fois, 4 fois. La prison de Kassapa est parmi les grandes prisons où on emmène ces genres de bandits. Mais il se fait malheureusement qu'on retrouve ces gens-là sur la ville. On l'arrête aujourd'hui, il est condamné et demain on le retrouve sur la ville. Et lui, en tant que gouverneur, quelles sont les mesures qu'il a prises? Monsieur le gouverneur. Oui, en fait, la question est bien posée, madame, mais je crois que cette table ronde nous a permis de comprendre comment nous pouvons gérer nos entités sur tout le plan. Et sur le plan juridique, il a été relevé que, premièrement, avec le mouvement migratoire, on a plusieurs jeunes dans la province et qui commettent des infractions et qui sont arrêtés, jugés et puis condamnés, mis en prison. Mais lorsqu'ils sont placés en prison, la prison n'a pas, ou les prisons n'ont pas de capacité d'accueil requise pour contenir tous ces gens. Raison pour laquelle vous nous avez vu procéder au transfèrement de certains prisonniers. Mais ce n'est pas suffisant. Et quand vous allez aujourd'hui dans la prison de Kassapa, c'est scandaleux. C'est beaucoup de prisonniers, alors que la capacité d'accueil de cette prison était très limitée. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pensons que la mesure elle-même consiste d'abord à résoudre cette question d'exode rural. Parce que c'est ça qui nous permet, qui permet à la jeunesse, qui est désœuvrée bien sûr, de commettre des forfaits. Mais toutefois, nous avons reçu la visite de la ministre de la Justice qui a visité à la prison de Kassapa et que nous avons reçu à notre cabinet. Et nous nous sommes convenus de non seulement de réfectionner la prison de Kassapa, mais il faut construire même d'autres prisons sur l'étendue de la province pour contenir ces mouvements. Voilà. Voilà. Merci. On va prendre la dernière question en Swahili. De ce côté. Madame, allez-y. On va terminer par vous parce qu'on doit... Elle sera posée au gouverneur Peña. La question en Swahili. Elle vous sera posée. Oui, pour vous montrer que je suis bien intégré, je peux répondre en Swahili. Non, non. Merci, Monsieur le ministre, pour la question, mais je vais poser ma question en Swahili de Lubumbashi, parce que je ne maîtrise pas bien le Swahili qu'on parle, le Swahili Bora. Les Swahili Bora. Voilà. Mais c'est toujours au Congo. Ok. Merci. Ma question a deux volets. Excusez-moi pour la voix. Ma question a deux volets. Le premier volet s'adresse au gouverneur ou à la représentée Katanga. Deuxième volet, Inangalia, gouverneur Pieme. Pieme, oui. Évidemment, Monsieur le ministre a complété. Constitution ya République démocratique du Congo inasema kila muntu eko libre ya kuikala fazi anapenda. Leo tunaona mavili yote ya Mukatanga inayala na bantu. Na kuna kuya mabezo ya mingi. Politique ya ni gouvernement inafanya njuu ya kurepondre kuma besoin yote ile bakaji bote banekala Mukatanga beko nayo. Volet ya piri tulifata ma recommandation chiku ya clôture ya conférence balise matena bata relancer kulima mashamba mukasai. Tunaona kukasai sasa nakoni ma stratégie gani mutafanya njupaka ya kufrene bantu bashiko kuyala Mukatanga, mutafanya nini njuu bantu babakie par rapport ya mashamba. Tuliona kukatanga gouverneur Jacques Yabula alisema d'ailleurs kumwanzo mambo ya subvention ya balimaji surtout ya minji. Na kwenu kukasai mutafanya ko nini njuu ya bantu ba mingi baingie kumashamba bashianze tena kutoka kwa kukala kukatanga. Aksanti. Aksanti. Bon, je peux répondre en Swahili, mais je répondrai en français pour être équilibré parce que je ne saurais pas répondre en Chiluba. Je n'ai pas encore appris la langue. Je compte sur le gouverneur. Bon, on va commencer par vous, comme vous êtes... Oui. Aksanti sana juu ya
kutumikisha watu wote waikale kwao. Kwetu Kasai tunawaza ya kwamba itakuwa mzuri kupana bulongo pashipo kulipa. Hiyo ni decision ya kwanza yenye tutatwala, na yoyote mwenye ataitika kulima shamba mzuri, tutafanya namna yote tumpatie subvention kabaila juu apate namna ya kujilimisha. Tutafanya tena namna yote juu tutumikishe, tutengeneze njia ya kwenda kuuzisha nao, kwenda kuuzisha biashara fasi yote ndani ya Kasai au nje ya Kasai. Hiyo ni ma decisions yenye tunaweza kutwala wakati tutarudia, lakini tunawaza kama gouvernement central ndani ya projet yenye iko ya 145 territoires ana prévoir déjà possibilité ya kulima tena mashamba ndani ya materitoire. Kumwanzo tulianza deja tangu tulianza wakati wa vita ya Kamwina Nsapu. Wakati tulimaliza vita yote, itisha wamama bote benye balikuwa ndani ya mapori na tukawapatia bulongo. Ndio maana leo hii bunga mindi ndani ya vili ya Chikapa inashuka na hatuna tena lazima. Tunakuwa natafuta sasa namna ya kuuzisha nje. Inafaa sasa tuendelee na ile decision juu tuongeze kwa wandugu wetu wenyewe biko ma province wengine biko nayo lazima. Donc tuna deja ma decision mingi zenye tunaweza twala au tulisha twala juu ya ile orientation. Ça c'était le Swahili d'ici ou le Swahili Bora? Monsieur le gouverneur. Oui, oui. Bon, mimi tasema sasa Swahili yetu ya Kenya. Voilà. Non, aina ya Kenya, ya Mkenya. Aksanti madame, question yako ile unauliza c'est plus résumé ya makazi yote tulifanya mais tuiseme Mswahili. Tuliona tatizo ou bien difficulté ile tunakuwa nayo Lubumbashi. Pesa makuta ile tunapata shie comme l'État, makuta inatokea kwa population. Population inaleta makuta, mais ile makuta inakuya c'est pour que tu sécuriser na population. Mais wakati tunajirendre compte que makuta yote inaenda ku mambo ya insécurité, tunajiuliza mais est-ce que hii makuta ni njoo pas seulement tu sécuriser, aussi ni njoo tu développer aussi mukini, c'est-à-dire kukwe mabalabala, kukwe mai, kukwe moto, kukwe masomo, kukwe mahopito. Mais lakini shie makuta yetu inaanza kwenda ku sécurité. Muriona kwa mwanzo wakati tukiingia tukaleta miotoka plus ou moins 50 miotoka ilienda pour la police, sa moto na makuta mingi tuli dépenser pour ça. Et tukaona que tunaanza kutembelea kupaka pa mambo ya insécurité. Et à la base tukajiuliza qu'est-ce qui est à la base ya hii insécurité mwetu Lubumbashi. Ndio tunaona que ya mouvement ya bantu watu wanaanza kuya mingi, na wale watu wanakuya mingi, constitution inasema mtu yuko na droit ya kushunguluka fashi yote anapenda. Kama mimi natoka leo niende mu Afrique du Sud, il faut nikuwe na papier. Afrique du Sud itaniuliza unakuwa kufanya nini tout ça. Mais kama niko mu Congo, mimi nafia kujunguluka, je n'ai pas besoin ya kuya na papier ndio kujunguluka. Donc niko na liberté. Mais ça c'est vrai que je suis seul. Mais wakati mouvement inaanza kufanyika ya population mojima, ya population batu wanaanza kwa mingi, banaanza kutoka 100, 200, 300, banaanza kuvoyager 400. Ile shiba dirigeant tuweze kubakia indifférent. Shiba dirigeant il faut tout interroger ni problème kani iko ne déposer. Pourquoi je dis ça? Wakati wale watu watakuya, watalala wapi? Est-ce que manyumba iko kwako? Est-ce que beko nakuwa na makuta njoo kulipia manyumba? Abana. Imaginez leo site ya Kimilolo, je kama una famille site ya Kimilolo. Il y a Régie des eaux. Mais manyumba iko kule c'est plus de 4500 maisons. Batu basha kwenda kuyenga. Ce qui veut dire que ile manyumba ile wanayenga pale banampeshe Régie des eaux kutukabria mai ya mzuri. Donc dans 10 ans Lubumbashi haitakuwa na mai. Pourquoi? Parce que bantu banakuya banayenga et le mouvement n'est pas contrôlé. Alors d'autres on a dit non, il faut tuone comment contrôler le mouvement, atukatale muntu kutembea, mais il faut tunayua. Unakuya, okay, utalala wapi, utekala wapi. Il est c'est simple. Haiko problème. Et donc ni ile, mais lakini pour que tu résoudre
problème parce que au moment où tunamo les conséquences kama tunachile ma mouvement ya batu kuya eki aturesoudre ma problème yetu shina shi tutaona kesho betu batatoka batenda zambi batenda fashi ingine. Donc pour résoudre maintenant ile njo male tulisema kia kwanza mbele ni kusoutenir agriculture. Tunakaleta madawa leo ça fait déjà hapa tunaenesha 3 ans tuko pouvoir ya province, c'est plus ou moins 39 000 hectares il est tuna subventionné. Et ça ne s'est jamais fait, il est une exception. Donc 39 000 hectares, mkauliza balimaji batamionesha vous-même, vous êtes témoin à Lubumbashi. Et Léo aujourd'hui, Bunga Lubumbashi, abupande bei comme c'était les années antérieures. Shi bananza kutuita kubenzetu beko na mapays ya inje Zambi, bananza kutuita twende tukabauze minji. Wakati tunabonesha sena shi tuko na minji bilulu binanza kule minji yetu banashanga morfa miracle kani juu minji yetu ministre de l'agriculture eko pale beko na Twitter kila siku mkwe muze minji tunasema tuko na shina minji. Donc ile experience ina réussir hapa tunaanza experience ya table ronde ya samanki batu bavuke samanki. Shi gouvernement atuna na mission ya kufanya mashamba jamais. Shi gouvernement atuna na mission sema tufanye maetan tukabre batu samanki non. Shi gouvernement tutasubventionner. Subventionner tunaweza kucreate centre ya kuvuka samaki. Ile centre ya kuvuka samaki inaanza kukaburia barima benye bale beko mu élevage ya poisson, inabakaburia samaki ya kitoto ya kilogo na madawa ingine pour que batu bavuke samaki. Kama unavuka samaki wewe unarima wewe mwenyewe, donc unakuwa autonome par rapport à ma problème yako. Et c'est facile uripi batutoko kwa masomo par rapport à l'agriculture, c'est facile uripi batutoko kwa masomo juu ya pisciculture. Tuko na matémoignage mzuri bantu baranza na ma 5 hectares aujourd'hui beko ma 60 hectares. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui muntu anauza motoka n'est-ce pas monsieur le gouverneur, accenti mina auza hii motoka parce que tu as appuyé l'agriculture. C'est ça le travail de l'État. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire sur ce plan, mais nous avons aussi mis en place la politique à ma zone d'exploitation minière. Parce que il faut trouver des solutions. Sinon, journalistes, nous partager alors, quand ils viennent pour que ce n'est pas bien, c'est avec, s'il y a résistance, c'est avec des gars après. Nous avons pris les jeunes, nous les mettons dans les carrières, les zones d'exploitation minière, pour que Batumi qui moule. Mais ça aussi, ce n'est pas une solution définitive. Donc, il faut créer de bonnes conditions pour que les investisseurs bakouye, baweke makaji, na bakiweke makaji, baangaje sasa bale babiana, bengie kule, bale tunashindwa kukaburia makaji à partir ya agriculture wala makaji ingine. Bref, développement ya province yetu inalomba participation ya muntu wote, inalomba participation yenu mwe ba journaliste mko sensibiliser et puis participation ya population mjini. Accent, voilà. Nous mie ni Diane Kassongo, je vous présenter avant. Diane Kassongo, journaliste au Akunyota. Ok, Madame Diane. Bon, mis à répondre qu'au français. Je vais répondre en français. De toute façon, et ce sera la conclusion, je ne sais pas si les gouverneurs auront peut-être un petit mot à dire pour conclure, mais vous avez vu que la problématique qui a été soulevée il y a quelques jours ici dans la province du Katanga a réveillé toute la République. Le Premier ministre est venu, le Président de la République est arrivé, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une idée, il faut prévenir. Parce qu'il y a déjà suffisamment de germes qui peuvent conduire à des dérapages, qui sont des problèmes réels. Et pour bien évaluer toutes ces questions, on a organisé cette conférence interprovinciale. Vous avez compris qu'en trame de fond, dans tout ça, c'est la pauvreté, le vrai problème. Et la pauvreté, c'est un adversaire que nous ne pouvons pas combattre en étant divisés. Pour combattre la pauvreté, il faut être unis. Parce que ceux qui prennent le train des marchandises pour venir ici, ils viennent revendre, c'est aussi une manière de combattre la pauvreté. Donc il y a eu ces besoins-là de réunir les différents responsables provinciaux pour analyser les questions sous plusieurs prismes. Sécuritaire, le gouverneur vous a dit tout à l'heure qu'il y a eu des policiers qui se sont déplacés avec armes. Il faut regarder de ce côté-là, il faut regarder comment on organise ou on sécurise, comment les populations se déplacent d'une province à l'autre et comment on monte des initiatives qui permettent aux populations de rester où elles sont.
les 145 territoires, mais il y a des stratégies provinciales qu'on a expliquées tout à l'heure. On donne des subventions à des mamans maraîchères, à ceux qui font l'agriculture. Ici, il y a quelques mois, vous vous souvenez qu'il y avait une problématique des bungas ici. Il fallait demander à la Zambie de nous réserver des stocks. Mais aujourd'hui, grâce à la stratégie du gouverneur, la question a été jugulée. Et donc, il y a aujourd'hui un besoin que tout le Congolais